Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, un crash test. Oui, je vous propose de découvrir le BK0, le fond de teint sans pigment. Alors, j'arrive un peu après la guerre, mais bon, enfin voilà, j'étais à la recherche de produits un peu bons pour la peau, un peu innovants, et j'ai trouvé cette petite boule de technologie qui est plein d'acide hyaluronique. C'est un fond de teint sans pigment. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous prévoit? Il nous prévoit de flouter, d'améliorer l'aspect de la peau tout en transparence et assurer une matité complètement naturelle. C'est vegan, c'est un produit qui est propre. Maintenant, effectivement, j'ai vu beaucoup de vidéos à son sujet et bien évidemment, je me prépare à être déçue, mais bon, c'est pas grave, je veux le tester quand même, parce que c'est l'année 2020-2021, et la tendance est au teint naturel. Je m'attache les cheveux, j'ai appliqué mes soins quotidiens, et une base de maquillage, j'ai appliqué ma barre With Me pour ne pas... je sais que ça marche. Voilà, donc j'ai quand même appliqué une base pour faire une accroche. C'est un produit, bon, je n'aime pas parce que c'est un pot et qu'on doit y mettre les doigts, mais non, parce qu'ils fournissent avec, donc il y a une petite capsule dessus où on peut glisser la petite spatule. Donc je vais utiliser la spatule. Le produit est très, on dirait du silicone, voilà. On dirait du silicone, c'est très compact. Il n'y a pas de silicone, donc on dirait, mais c'en est pas. C'est parti mon kiki, j'y vais, j'applique. Je vais appliquer ça, je vais en mettre une petite touche là, alors c'est très très frais. Oula, c'est frais. Bon, alors attendez, je vais me mettre sur mon doigt parce que là j'y arrive pas, ça m'a tout déposé sur une joue. Voilà, je fais glisser des petites noix. Je vais en reprendre un petit peu, parce que j'ai pas l'impression d'en avoir mis assez là. J'en mets bien sur le nez, parce que le nez, c'est là où il y a le plus d'imperfections, je dirais, vu que j'ai un petit nez rouge, un peu le menton. C'est parti mon kiki, donc ils disent de l'appliquer au doigt, en petits mouvements circulaires et en petit tapotement à la suite. Donc, on dirait qu'on est, ça se transforme en eau. Ah, c'est rigolo. Donc, en mouvement circulaire, j'en applique bien sur mon petit nez. Alors, bien sûr, il n'y a pas de correction, donc les cernes, on fait comment? Je sais pas. Petit mouvement circulaire. Alors, l'avantage, c'est qu'effectivement, il ne va pas y avoir de démarcation. C'est super frais. Il n'y a aucune odeur, il n'y a pas de parfum. Ça pénètre bien, donc après, il dit de faire des petites pressions. Donc, je presse. Et me voilà maquillée. Alors, encore un petit peu collant. Ouais, mais avec ça, moi, j'ai toujours mes cernes. Bon, un fond de teint aussi, mais ça aurait un peu dissimulé. J'ai pas de boutons, donc hormis un peu là où j'ai toujours un peu quelques rougeurs et mon petit nez rouge. Mais là, je suis un peu comme de rond de flanc, quoi. Oui, j'ai appliqué mon fond de teint. Je vais prendre mon miroir de plus proche parce que ça floute les imperfections. Comment vous dire? On va dire que je vais en rappliquer un peu plus. Je vais en rappliquer un peu plus parce que c'est là où principalement on a des pores. Et franchement,
ça floute. Oui. Je vais le lisser comme ça. Alors oui, ça floute un petit peu, mais je vais essayer de vous zoomer un petit peu plus, mais franchement, ben, j'aurais appliqué une base de maquillage, je vous aurais dit why not, mais je vais quand même apporter un peu de correction. Il faut que j'apporte de la correction parce que là, mes cernes sont là. Mes cernes sont là, donc je sais pas trop. Ouais, je vais apporter un peu de correction. C'est un produit qui est agréable, très très agréable, mais franchement, voilà. Je vais apporter un peu de correction, donc je vais appliquer un peu d'anti-cerne. Je vais en mettre vraiment très localisé. Et je vais en mettre un petit peu là pour cacher mes rougeurs. Mais je vais en mettre un petit peu là. Là, j'ai quelques rougeurs. Je vais pas en mettre plus et je vais pas l'appliquer au pinceau, je vais prendre une éponge humide. En tout cas, mon anti-cerne se fond très très bien dessus. Là-dessus, il y a pas de doute. Alors, oui, je vais pas vous dire que c'est pas beau. Oui, mon visage reste lumineux. Mon teint, on peut pas dire qu'il soit unifié, parce que, oui, je l'ai unifié parce que j'ai apporté un peu d'anti-cerne, j'ai un petit peu gommé mes cernes, j'ai enlevé mes rougeurs ici, là et là. Le reste de ma peau, oh, je dirais que j'aurais appliqué une bonne base floutante. Pourquoi pas? Là, je ne sais pas. Est-ce que je poudre un petit peu? Je vais d'abord appliquer un peu de bronzer. Pour voir, je vais appliquer le bronzer de chez Huda Beauty. Je vais l'appliquer avec mon éponge. Parce que je veux pas apporter... on va apporter un peu de doré. C'est joli, hein, je peux pas vous dire qu'on est en plein dans le make-up, no make-up, quoi. Mais finalement, à l'arrivée, j'ai l'impression que c'est l'anti-cerne qui fait son job, voire plus son job, et le bronzer qui redonne un peu de quoi, voilà. Je vais m'appliquer du blush. Je vais prendre mon blush cœur. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas sorti. C'est un trio qui est très lumineux, un peu rosé. Je vais l'appliquer avec mon pinceau qui perd ses poils. J'y vais en tapotant un petit peu. Je sais pas si je le poudre parce qu'ils disent que ça régule l'excès de gras, l'excès de sébum. Alors, j'hésite un petit peu. Je sais pas. Alors là, je suis un peu comme de ronde flanc. Je vous avoue que... Oui, c'est pas moche, bien sûr, c'est pas moche. On applique d'autres produits par-dessus, c'est pas moche. Mes pores, si. Là, vraiment, le fait d'en avoir appliqué une première fois, d'avoir un peu attendu et que ça sèche, en avoir réappliqué une seconde fois, il n'y a pas photo. Là, les pores sont vraiment floutés. Là, effectivement, ma peau est belle, beaucoup plus belle que si j'avais laissé ma peau naturelle. Une base aurait fait pour le même job, j'ai l'impression. Mais pourquoi ils ont appelé ça un fond de teint? Je vais finir mon make-up et je vous reviens. Là, j'avoue, je suis un petit peu en totale expectative. À tout de suite. Me revoilà, j'ai fini mon make-up et franchement, oui, c'est très joli. Alors, ça fait un peu un teint relativement quand même très naturel. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai enlevé mes petites pinces quand même. Voilà. Donc,
Utilisé la palette Nude Palette de chez Natasha Denona. J'ai appliqué le mascara Monsieur Big de chez Lancôme. J'ai utilisé le crayon à sourcils de chez Tarte et j'ai appliqué un lip balm de chez Kiko en couleur 03 sur mes lèvres. Petit bilan, je vous dirais, c'est un make-up vite fait, bien fait. Vous pourriez, à mon avis, prendre une très bonne base qui floute, vous apporter un tout petit peu de matité avec une poudre libre, non colorée, et puis basta quoi, avec un peu d'anti-cerne pour faire de la correction. Pourquoi on l'a appelé un fond de teint? Je vous aurais plutôt dit une base. Après, je sais pas si les fonds de teint tiennent dessus. Je peux pas vous dire, je ne l'ai pas testé. Je vais tester avec un fond de teint que je connais, qui est plutôt pas mal, mais qui floute pas les pores particulièrement. Donc je vais tester ce petit fond de teint en primer, parce que là, franchement, c'est un peu du foutage de gueule. Voilà, je vous le dis, je trouve que vendre ça pour un fond de teint, oui, il faut bien se douter, c'est zéro pigment. Donc, il faut pas être né de la dernière pluie pour bien le comprendre. Mais malgré tout, en vous le vend comme un fond de teint, et moi je dis que ça a un rendu fond de teint sans couleur. Effectivement, ça floute. Alors, par contre, franchement, là, ça a super bien flouté, mais 2 couches. Voilà. Je vous retrouve en fin de journée pour voir ce qu'il reste. J'ai pas poudré parce qu'ils assurent que ça régule l'excès de sébum. Donc, je ne poudre pas. Et on verra bien. Je vous retrouve en fin de journée. Et on fait le débrief. À tout à l'heure. Je suis de retour pour le bilan fin de journée. Ce matin, sur les coups de 9h, 9h30, j'ai appliqué le fond de teint BK0. C'est un produit super clean. Il est vegan. Il n'y a pas de silicone. Il n'est pas testé sur les animaux. Très bon produit. C'est plein d'acide hyaluronique. Super hydratant pour votre peau tout au long de la journée. Attention, il n'y a pas de SPF. C'est un produit propre, c'est ce que je voulais trouver, c'est la tendance de cette année. C'est du make-up super naturel. On y est dedans. On y est dedans. Je ne l'ai pas poudré. Je vous rappelle que j'ai une zone T grassouillette. Eh bien, écoutez, je suis assez conquise. Rien que pour ça, déjà, moi, je suis conquise. Je n'ai pas fait de retouche. J'ai juste réappliqué mon baume à lèvres de chez Kiko qui est teinté. Tout au long de la journée, les pores commencent à redevenir un petit peu apparents à ce niveau-là. Mais j'ai pas réellement de brillance. Sincèrement, j'aurais utilisé un fond de teint entre guillemets traditionnel, sans poudre. Là, c'était baraque à frites assuré. Là, ça n'est pas le cas. Franchement, oui, c'est lumineux. Je vais pas vous dire que je ne brille pas, mais je n'ai pas poudré. Les fards ont très bien tenu. J'ai porté mon masque. Alors là, effectivement, mon masque était beaucoup plus propre que d'habitude. D'habitude, j'ai les fards, j'ai le fond de teint qui s'imbibe un peu dans le masque. Là, il n'y avait plus que le bronzer et le blush, bien sûr. Tout ça, c'est incolore, donc ça ne se voit pas. Ça a bien tenu, ça a fait son job, mais pas un job de fond de teint. Voilà. Je trouve que d'utiliser pour ce produit-là le mot fond de teint, c'est pas juste. Voilà, je trouve que pour tous les produits teints qu'on appelle les fonds de teint, les bébés crèmes, les CC crèmes, je trouve ça complètement injuste et pas justifié. Ça n'est pas un fond de teint, ça n'est peut-être pas un primer. Je vais l'utiliser en primer sous d'autres fonds de teint que je connais et que je maîtrise très bien. Je vous dirai ce qu'il en ressort, mais appeler ça un fond de teint, non. Pourtant, Dieu sait que j'ai quelques produits BK que j'adore, mais là, je m'oppose. On ne peut pas appeler ça un fond de teint. Je sais pas comment on peut l'appeler, mais c'est pas un fond de teint, quoi. Non. Par contre, j'aime beaucoup le rendu. Ça vous fait votre peau en mieux. Il faut la corriger pour qu'elle soit encore mieux.
Ça vous fait vraiment un teint très naturel. Alors, entre guillemets naturel, parce qu'il faut vous appliquer un peu de bronzer, un peu de blush, un peu ce que vous voulez, pour avoir quand même une touche de make-upé. Voilà. Si vous mettez que ça, autant rien mettre, parce que hormis ça vous floutera les pores et que ça va vous hydrater la peau, c'est tout. C'est tout. Voilà. Alors, vous dire que je suis déçue ou super emballée, je suis mitigée parce que c'est un crash test fond de teint. Ça n'est pas un fond de teint, mais c'est un produit qui est pas mal. Voilà. Moi, j'ai bien aimé. Ça m'a donné un frais, une hydratation à ma peau, tout en régulant mon excès de sébum sur ma zone D. Je peux pas dire que ça soit négatif, c'est plutôt super. Voilà. C'est un no make-up super sympa à faire. Avec de la correction supplémentaire, oui, mais ça n'est pas un fond de teint. Voilà. Je vais continuer à l'utiliser jusqu'à la fin du mois. Je vous reviendrai bien évidemment pour la vidéo favoris et découvertes. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Un petit pouce, c'est plus que motivant. Si vous venez d'arriver, n'hésitez pas. Abonnez-vous, c'est gratuit. C'est une vidéo tous les samedis et les mercredis. Sur ce, je vous dis à mercredi. Ciao.